Shalom, bien-aimé, shalom, mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Je viens rapide de partager avec vous quelque chose rapidement. Souvent on néglige beaucoup, on voit comme si ce n'est pas important dans nos vies chrétiennes. Mais or c'est très important, c'est le songe bien-aimé dans l'éternel. Dans la Bible, Dieu a parlé, la Bible parle d'un homme. Il avait qu'un don, c'était le songe et l'interprétation. Il s'appelle Joseph. À cause de ces dons-là, il a compris que c'était le don vient de l'Éternel. Et il était même devenu premier ministre en Égypte, bien aimé dans le Seigneur. Et souvent nous, on néglige ça, on voit comme si c'est nos pensées, c'est comme si nos raisonnements. Mais or, c'est un don, c'est un moyen que Dieu utilise souvent pour nous parler, bien aimé. Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, on regarde bien l'histoire de Jésus. Quand Marie est maintenant devenue enceinte, Joseph a voulu mettre fin à sa relation. Mais l'ange de l'Éternel est venu à parler à Joseph que l'enfant là, ça vient du Saint-Esprit. C'était dans les songes, bien aimés dans le Seigneur. Et Joseph a accepté parce que Joseph savait bien que Dieu peut aussi parler par le songe. Bien aimé dans le Seigneur, même pour aller en Égypte, Dieu a envoyé l'ange pour lui dire à Joseph, il faut fuir avec l'enfant car Hérode a voulu tuer l'enfant. C'était dans le songe de Joseph que a vu cela. Dieu a envoyé l'ange pour parler à Joseph dans le songe. Et Joseph a pris sa femme et l'enfant pour aller en Égypte, même pour retourner en Israël. C'était dans le songe que Dieu a parlé à Joseph pour lui dire que retourner car la personne a voulu tuer l'enfant et déjà mort. Et le mort retourné en Israël, bien aimé. C'était dans les songes. Alors il ne faut pas négliger les songes car c'est un moyen aussi Dieu utilise pour nous parler, bien aimé dans le Seigneur. Et voilà, à Joël 2, Dieu dit quoi? Je répandrai mon esprit, dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Mais pourquoi la Bible souligne même parler des songes? Parce que c'est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de prophètes, beaucoup des hommes de Dieu voient aussi beaucoup de choses par le songe, bien-aimés. Considérons nos songes, car c'est aussi un moyen que Dieu aime nous parler, bien-aimés. Et souvent, nous tous, nous ne pouvons pas prophétiser, mais nous pouvons voir des songes, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, considérons le songe, considérons nos songes, car c'est aussi un moyen que Dieu aime utiliser pour nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le prophète de nos vies, le premier prophète. Alors souvent, nous sommes les victimes de beaucoup de choses parce que nous ne voulons pas comprendre la voix de Dieu. Dieu nous parle souvent dans les songes. Dieu est capable de nous parler même dans nos songes. Que l'ami qui est à côté de nous, ce n'est pas un bon ami, l'ami qui est à côté de toi. Dieu est capable de te parler, arrêter la relation que tu commences parce que ça va finir par la déception. Dieu est capable de t'appeler, de te dire que la personne que tu rejettes, c'est une bonne personne pour toi. Par le songe, bien-aimé. Considérons nos songes. Considérons nos songes. Parce que c'est un moyen Dieu utilise pour nous parler. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse.